Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, à quelques jours de l'ouverture du dialogue national que nous souhaitons sans tabou et souverain, et dont le préalable devrait être la mise en place de la commission Vérité, Réconciliation et Réparation, ne pas le faire signifierait que longtemps encore à installer un régime d'impunité où on célèbre les tortionnaires d'hier et on les cadote des plus hautes fonctions de la République, comme c'est le cas maintenant dans les administrations centrales comme dans les institutions de la République. Bref, je suis seulement ma bouche. Le Front patriotique gabonais que j'ai l'honneur de diriger a bien voulu diviser aujourd'hui avec la presse nationale et internationale pour présenter les idées que notre parti entend défendre au dialogue national pour le Gabon. Nous profiterons également de cette déclaration de presse pour attirer l'attention du gouvernement sur les choix économiques et d'investissement dans lesquels certains ministres engagent l'État. Des choix qui risquent à nouveau de retarder la marche de notre pays vers le progrès, pour ne pas dire le développement. Nous ferons ensuite quelques propositions qui pourront éviter à notre pays de se retrouver dans une situation de stagnation économique comme c'est le cas en ce moment. Mesdames et messieurs, les propositions du Front patriotique gabonais au dialogue national prochain sont issues d'une observation d'un certain nombre de faits que nous avons laissé faire dans notre pays, soit par manque de courage, soit par ignorance, par cupidité ou par manque d'attachement émotionnel pour notre pays. Ces faits, dont certains datent depuis l'indépendance, ont entraîné notre pays parfois dans l'inconnu où personne ne pouvait savoir là où nous nous dirigeons. Mesdames et messieurs, nous sommes convaincus que l'adoption de nos propositions pourra conduire le Gabon dans les rails d'une véritable émergence. Chers compatriotes, notre intervention de ce jour nous donne également la possibilité de nous intéresser à l'action gouvernementale. À l'heure de la restauration de la transparence, de la responsabilité, il nous apparaît nécessaire d'exiger du gouvernement des explications sur l'hélicoptère qui aurait pris feu à Aboumou et les pannes survenues en plein vol sur un autre appareil. Donnez-nous les raisons. Après expertise, la sécurité nationale est l'affaire de tous. Aussi, un nouveau phénomène a vu le jour. L'interdiction de pêche sur certains espaces maritimes, occasionnant les saisies de masse de poissons sur les étals des marchés de Libreville. Il se murmure que les eaux au large de l'estuaire sont polluées. À quoi est due cette pollution et quel est le niveau d'alerte? Pour tout autre point, depuis l'implantation sur le plan économique, depuis l'implantation de l'entreprise Olam au Gabon, hier, nous sommes heureux de constater que lors de notre dernière sortie, nous avons évoqué le problème de Delta Synergie. Nous sommes très heureux de savoir que l'audit a été déclenché sur la question de Delta Synergie et nous en remercions le CTRI et le président. Comme je le disais, depuis l'implantation de l'entreprise Olam au Gabon, nous n'avons jamais cessé de nous interroger sur le fonctionnement et sur les nombreuses facilités qu'elle a bénéficiées dans notre pays. Nous avons toujours demandé une clarification de la situation de cette entreprise. Pour rappel, selon nos investigations, en 2010, le groupe singapourien Olam avait contracté une dette de plus de 1000 milliards pour investir dans la zone d'Hong-Kong. Pour assurer la sécurité de cet emprunt, les dirigeants gabonais du régime déçu avaient aussi engagé l'État gabonais comme avaliste. C'est ainsi que toutes les entreprises de la zone économique d'Hong-Kong sont exonérées de toute taxe pour une période de 25 ans. Alors la question qui se pose aujourd'hui, nous avons changé de paradigme, nous avons changé de régime. À qui appartient réellement Olam? Nous voulons que le ministre de l'économie nous donne une réponse. Parce que si nous nous sommes engagés pour permettre à Olam d'avoir un capital nécessaire pour ses investissements, il va sans doute dire que soit c'est l'entreprise d'Olam, soit c'est notre entreprise, ou sinon nous partageons les parts. Nous savons aussi que la zone économique
possède 144 entreprises. Alors nous nous demandons, est-ce que ces entreprises doivent continuer à ne pas payer les taxes? Si elles doivent payer les taxes, combien doivent-elles payer chacune? Nous voulons savoir, nous demandons au ministre de l'économie de nous clarifier. Nous sommes Gabonais et l'affaire du Gabon n'engage pas seulement que le gouvernement et le CTRI. Je suis député de la République, je suis citoyen gabonais. J'ai besoin de savoir ce qu'engrange, parce qu'il ne suffit pas de nous dire que les temps sont difficiles, mais nous voulons savoir qu'est-ce que rapporte chacune des poches financières en termes d'impôts, combien ça rapporte. Si nous prenons maintenant les taxes sur ces entreprises, il faut que le ministre de l'économie dise aux Gabonais combien ça rapporte et où est stocké cet argent et à ce jour-là, de quel montant. En juin 2023, lors d'une visite du président Déchi Ali Bongo dans la zone économique d'Ompok, nous étions tous surpris de découvrir qu'à l'intérieur de cette zone économique, il y avait une usine de transformation de l'or. Ce même jour, le président Déchi avait déclaré que cette usine produisait 30 tonnes d'or chaque année. Nous voulons également savoir combien les recettes d'or produisent, combien les recettes d'or s'élèvent au budget national. Parce que si nous avons 30 tonnes d'or par an, alors nous voulons savoir qu'est-ce que ça rapporte à l'État gabonais, quel est son niveau de participation au niveau du budget. Il ne s'agit plus d'une question de gouvernance ou pas. Chaque citoyen a le droit de savoir de quoi est constituée la valise des recettes du budget. Sur la vie chère, depuis des décennies, les gouvernements gabonais qui se sont succédés ont utilisé la même méthode pour lutter contre la vie chère. Au lieu d'augmenter la production, ils optent à chaque fois pour la mise en place d'une mercuriale et le financement de quelques produits identifiés sur lesquels ils baissent les prix. Mais malheureusement, les prix des produits n'ont jamais cessé d'augmenter d'année en année. Malgré la baisse annoncée, chacun de nous fait des emplettes, fait des achats. Nous pouvons constater que les commerçants n'ont pas, pour beaucoup, ils ne respectent pas la nouvelle tarification. Cette méthode se révèle donc inefficace pour lutter contre la vie chère. Le Front patriotique gabonais propose à cet effet la création d'une banque alimentaire et d'une banque de l'habitat. Ces banques auront pour mission d'inciter les PME à produire plus dans l'alimentation et dans la construction. Cette augmentation va entraîner une sorte de concurrence qui va elle-même réguler sur le marché. Chers compatriotes, le Conseil des ministres du 20 mars dernier a entériné le projet de décret portant création, organisation et fonctionnement du Haut Commissariat pour le pilotage du projet Belinga et activités connexes. Ce décret indique que le Haut Commissariat portera assistance au président de la République dans la prise de décisions de collecte et de traitement d'informations techniques sur ce grand projet avant de produire les rapports de suivi et des comptes rendus trimestriels au président de la République. Si nous pouvons saluer cette décision du gouvernement qui marque un début de prise de conscience de l'arnaque de la société australienne Fortescue, nous invitons les plus hautes autorités de la République à aller plus loin dans cette décision. Pour rappel, le gisement de fer de Belinga est l'un des plus importants et l'un des plus grands gisements de fer au monde. Sa teneur en fer est de plus de 65%. Ce gisement de fer s'étend jusqu'au Congo et au Cameroun. Le 12 décembre 2007, le Gabon signe une convention d'exploitation de gisement de fer de Belinga avec une société chinoise nommée CEMEC, filiale de la société gabonaise Comibel. Aussitôt, une vague médiatique se soulève en France pour évoquer le prétexte de l'impact environnemental de ce projet. Une ONG gabonaise, Rainforest, qui s'opposait localement contre l'exploitation du minerai de fer de Belinga par les Chinois, serait même récompensée aux États-Unis pour son soi-disant combat pour la protection de l'environnement. Le 1er décembre 2011, les ministres de l'économie et des mines de l'époque finissent par mettre un terme au contrat de l'exploitation du fer entre la Chine et le Gabon. En février 2023, le ministre des Mines gabonais d'origine béninoise, Patrice Osinji,
et le ministre gabonais des Eaux et Forêts, Liwai d'origine anglaise, signe la nouvelle convention d'exploitation du fer de Belinga avec une entreprise australienne dénommée Fortescue. Aucun but de la France sur les impacts environnementaux du projet d'exploitation du fer de Belinga par l'entreprise australienne Fortescue. Aucun soulèvement n'a été constaté. Le 21 février 2024, lors d'une audience que le président de la transition a accordée au PDG du groupe australien Fortescue, le docteur André Forest, un communiqué de la présidence de la République avait annoncé que le groupe Fortescue construirait un chemin de fer entre Belinga et Bouy. Fortescue projette également de construire un port minéralier pour l'évacuation de son minerai vers le marché international. Mais actuellement, le fer extrait de Belinga ne subit aucun traitement préalable. Il est transporté dans les camions bernés vers Boué, acheminé par train vers le port d'Ovendo. Sur le président de la transition, le régime d'Ali Bongo a bradé la mine de fer de Belinga. Et les Gabonais ne sont pas actionnaires à aucun niveau dans l'exploitation de ce gisement. Tous les pays émergents du monde imposent un minimum de parts pour le pays et les nationaux dans la création des entreprises sur le territoire national. J'ai indiqué que le gisement de fer de Belinga s'étend au Congo et au Cameroun. Au Congo voisin, bien qu'une partie du contrat d'exploitation du fer a été attribuée au major minier anglo-suisse, encore, mais une grande part appartient au milliardaire congolais Paul Obambi, PDG du groupe Sapro SA. Nous nous demandons, cette entreprise australienne qui vient exploiter le fer dans notre pays, pourquoi ne ferons-nous pas comme au Congo, où un homme d'affaires congolais a pris des parts dans cette entreprise, ce qui nous semble être quelque chose de logique, quelque chose qui donne un minimum d'espoir. Mais quel est ce pays où on extrait nos minéraux, nos matières premières? Aucun Gabonais n'est actionnaire dans ces entreprises. Si nous avons refusé l'exploitation du fer de Belinga au Gabon, au groupe chinois CEMEC, nous devons savoir que la Chine et l'Inde sont les plus grands consommateurs de fer au monde. Le groupe Fortescue qui exploite abusivement notre fer le vend à la Chine et à l'Inde. C'est-à-dire que ça dépasse la compréhension humaine. Comment peut-on refuser à celui qui est presque le destinataire, le principal consommateur du fer de Belinga et le donner à quelqu'un d'autre, alors qu'au finish, c'est le même consommateur qui va consommer le fer produit chez nous. Nous nous disons aussi, pourquoi nous nous engageons à exploiter notre fer sans avoir construit des mesures qui puissent nous permettre une première transformation? Est-ce que nous ne faisons pas dans le recul? Qu'est-ce que l'exploitation du fer de Belinga, le vendre à l'état brut, qu'est-ce que ça va rapporter réellement à notre pays? Notre proposition au Front patriotique gabonais, c'est de mettre immédiatement un terme au contrat d'exploitation du fer de Belinga par le groupe Fortescue. Je viens d'indiquer que le fer de Belinga s'étend au Congo et au Cameroun. Dans le cadre des projets communs de la sous-région, nous sollicitons un plan commun entre le Gabon, la République du Congo et le Cameroun pour l'exploitation commune de nos gisements de fer. Ces trois pays, le Gabon, le Congo et le Cameroun, peuvent ensemble trouver des financements pour construire ensemble une usine de transformation de fer qui pourra concurrencer le groupe australien Fortescue. À côté du groupe australien Fortescue, il y a aussi le groupe Eramet qui exploite depuis plus de 50 ans le manganèse du Gabon. Selon nos informations, le groupe Eramet a un contrat d'exploitation de manganèse de 99 ans au Gabon avec une production d'environ 5 millions de tonnes par an chaque année. Monsieur le Président de la République, à quelle hauteur Eramet contribue-t-il réellement au budget de l'État? Mais ce qui est le plus touchant dans tout ce que nous observons, c'est que ces grandes entreprises sont installées dans l'arrière-pays de notre pays. Mais lorsqu'une entreprise se crée dans un pays, il y a un cahier de charges. Nous nous étonnons qu'on ait autant d'entreprises installées dans notre pays. Eramet, aujourd'hui, le fer de Belinga Fortescue. Mais
Qu'est-ce que ces entreprises apportent localement dans notre arrière-pays? Parce que ça doit être source de développement. Pourquoi ces entreprises, on ne demande pas à ces entreprises de donner aux individus de l'argent, mais dans le cahier de charges, il y a le développement social de leur environnement. Ils peuvent construire les écoles, ils peuvent construire des logements, ils peuvent construire des dispensaires. Pourquoi l'arrière-pays est dépourvu de tout ça alors que nous avons autant d'entreprises chinoises, australiennes qui exploitent nos ressources naturelles sans qu'il y ait un brin d'investissement de leur part? Il y a une enquête à faire sur ces affaires parce que c'est incompréhensible.